Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à notre présentation de Samy. On va lancer Samy sur ses deux pattes. Hein. Le gros bébé va pouvoir marcher, faire ses premiers pas avec vous. Merci d'être parmi nous. Là, je crois qu'on doit être une vingtaine, 26 dans la salle. Mais nous accueillons aussi, je crois, 180 personnes à distance. Donc, soyez tous les bienvenus à cette journée de présentation de Samy. Samy, c'est quoi? Samy, c'est une solution d'application digitale, en tout cas baptisée telle qu'elle par son père biologique, qui est le docteur Mounir Gebdan, qui vous dira un bonjour tout à l'heure. Et surtout, on va vous présenter le déroulé de cette application digitale. Samy, c'est aussi une solution d'aide au maintien et à l'insertion professionnelle pour l'ensemble des travailleurs qui seront à risque de désinsertion professionnelle. Pourquoi cela? Simplement pour une seule raison, c'est le fil rouge de l'ensemble de nos actions de prévention, de santé et de médecine du travail. Vous connaissiez déjà la médecine du travail depuis 75 ans. Eh bien, depuis 2004, normalement, c'était la santé au travail qui a pris le relais. Et donc, on aurait pu dire la médecine du travail est morte, vive la médecine du travail, et vive la santé au travail. Et maintenant, en plus, avec la loi du 2 août 2021, on est passé à la prévention, médecine et santé au travail. Donc, vous voyez, tout un programme. Et pour nous permettre d'avancer et d'ouvrir cette journée, puisque nos invités VIP sont installés, j'invite Madame Brault, Marie-Claude Brault, administrateur du SIAM et surtout représentant de notre président du conseil d'administration qui s'excuse de ne pouvoir être là. Madame Brault. Bonjour à tous. Alors déjà, je vous prie d'excuser notre président Philippe Gauge, président du conseil d'administration qui n'a pas pu venir. Depuis toujours, le SIANT s'est engagé à mieux servir et surtout à bien servir en préservant le capital santé et humain de vos entreprises. Depuis la loi 2021 sur la santé au travail, elle a pour objectif de renforcer la prévention au sein de vos entreprises. La plateforme innovante Samy qui va vous être présentée s'inscrit tout à fait dans ces deux démarches, c'est-à-dire qu'elle va vous accompagner et vous aider au maintien pour l'emploi et à l'insertion au sein de vos entreprises. La performance économique de vos entreprises est liée à votre performance sociale. Alors donc, je suis chargée surtout de remercier le Dr Vinengo pour être toujours à la pointe des nouvelles innovations. Et puis le Dr Mounir Gebdan pour être le développeur de cette application digitale. Merci. Merci Madame Brault. Eh bien, on va inviter le père biologique de Samy. Viens nous rejoindre. Alors, pourquoi Samy? C'est quoi Samy? Bonjour à tous. Samy, en fait, est une solution. Samy, en fait, c'est l'acronyme en fait, de solution pour l'accompagnement au maintien dans l'emploi et à l'insertion. Samy est né, en fait, en genèse, en idée, il y a 4 ans, face aujourd'hui, en fait, au risque de désinsertion professionnelle, en fait, des salariés qu'on accompagne, des travailleurs, je dirais, face à la multiplicité des acteurs du maintien dans l'emploi, qui sont très experts dans leur métier, mais qui sont éclatés, et également face aussi en fait, à la multiplicité des dispositifs. Donc Samy, son rôle c'est quoi? En fait, c'est renforcer le rôle des acteurs, ne pas perdre du temps, donc vraiment en fait optimiser leurs actions autour en fait du salarié. C'est-à-dire que le salarié, le travailleur demain, ne va pas aujourd'hui se perdre dans cet écosystème en toile d'araignée d'acteurs et deviendra en fait la locomotive de son parcours. Aujourd'hui en France, on subit la maladie, on subit son parcours de soins et on subit ses conséquences. Le but, c'est d'outiller le salarié pour qu'il devienne locomotive de son parcours. Et donc du coup, quand on outille en fait le salarié, on outille l'entreprise, on outille le collectif de travail.
pour trouver une solution, que ce soit au sein de l'entreprise ou en dehors de l'entreprise. Donc Samy n'est qu'un outil qui va renforcer aujourd'hui cette collaboration entre les différents acteurs de l'écosystème, sans oublier le salarié parce que c'est lui la locomotive, et Samy et les acteurs seront les rails de cette réussite. Avant d'aller plus loin avec Samy, vous allez voir le bébé sur ses 2 pattes et surtout à 4 pattes qui va pouvoir progresser. Hein. C'est un petit bébé qui a seulement quelques semaines de naissance. On va dire déjà un grand merci à l'ensemble de nos invités. Madame Sulitzer, bienvenue. Président du SAMIE qui nous accompagne en même temps dans le lancement de cette application. Stéphane Martin, notre président de la Fédération des services de santé au travail d'Île-de-France. Monsieur Morin, qui est aussi président de la commission de contrôle du SIAMT. Pierre Barny, qui est l'un de nos fervents supporters depuis toutes ces années d'RH d'Alliance World Partners. Docteur Morin-Leteux. Corinne, représentant de présence nationale. Et bien sûr, l'ensemble de nos invités qui sont là dans la salle. Fabien Ouvrard qui nous vient d'audience. Voilà, pour nous supporter aussi, parce que je crois que c'est un sujet qui intéresse l'ensemble des acteurs sociaux à travers l'Île-de-France et aussi il y a la France. Et on a des invités surprises de Framatome qui viennent nous rendre une grande visite qui se renseigne sur l'ensemble de nos outils développés dans les services de prévention et de santé au travail. Je rappelle que Framatome, c'est un service autonome rattaché directement à l'entreprise. Donc ça n'a rien à voir comme service d'organisation. C'est pas du tout la même organisation. Eh bien, Samy, il me semble qu'on avait déjà dans le temps, parce que la médecine du travail date maintenant depuis 75 ans, hein, si je me trompe, on avait déjà des carnets de suivi justement des salariés à risque de désinsertion, docteur Gabdan. Oui, en fait, il y a 5 ans, en fait, on a eu l'idée de mettre en place en fait un carnet qui s'appelait mon carnet de maintien dans l'emploi. Pourquoi MAN ? Parce que c'est le projet du salarié. Il faut savoir, quand on est malade, c'est le projet du salarié, c'est pas le projet des acteurs qui l'accompagnent. Et ça, c'est important. Donc, face à la multiplicité des acteurs, on s'était dit, allez, on va partir en fait d'un truc basique, hein, le papier, qui va servir au salarié, c'est son carnet, à retracer toutes les étapes du parcours qu'on lui remettait, c'était le médecin du travail qui remettait au salarié, lors de la visite de pré-reprise ou une autre visite, quand il repérait un risque de désinsertion professionnelle à court, moyen ou long terme. C'était surtout le court terme, parce que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les arrêts de travail de longue durée. Est-ce que ça impacte pour le salarié son avenir social, professionnel, familial, psychologique, et même son employabilité, et pour l'entreprise aussi, qui subit les coûts de l'arrêt de travail, les coûts directs et indirects. Donc on a vraiment testé, on remettait ce carnet au salarié, qui permettait d'identifier l'acteur, ses coordonnées, les actions réalisées avec l'acteur, les actions à réaliser et les actions abordées. Et à chaque fois que le salarié allait voir un nouvel acteur, en fait, il permettait de retracer l'action. Et même si on n'était pas d'accord, il y avait les coordonnées de l'acteur 1, 2, 3. On s'appelait, on communiquait entre nous. Par contre, le papier, c'est bien, mais à un moment T, ça a ses limites. Et on s'était dit, ça serait intéressant qu'on le digitalise aujourd'hui, alors qu'on est à l'ère de la digitalisation, pour que ce salarié suive son parcours en temps réel et les acteurs en même temps, qui puissent se coordonner et qui puissent communiquer pour réussir le projet de maintien dans l'emploi ou du retour dans l'emploi du salarié. Mais pourquoi chercher à fédérer, à coordonner les acteurs autour du salarié ? Quel est l'intérêt pour le salarié ? C'est sécuriser son retour dans l'emploi et le réussir, c'est important. Un des piliers aujourd'hui, c'est la cohérence des discours. Imaginez, moi, médecin du travail, je dis aux salariés, on va faire tel ou tel dispositif. Son médecin traitant ou l'assistante sociale de l'assurance maladie va dire le contraire parce qu'on ne s'est pas coordonné. En fait, le Cap emploi va dire autre chose. Et donc, du coup, en fait, le carnet permettait déjà d'être dans la cohérence des discours et pouvoir prendre son téléphone ou taper son mail pour écrire à l'autre interlocuteur pour réussir le projet de la personne. Parce que vous imaginez, je vois 3 acteurs différents, chacun me dit, on fait ça, non, on fait autre chose, non, on va faire autre chose. À un moment T, je m'arrête en tant que travailleur et je me dis, je vais rien faire. Et donc du coup, le but, c'est de rassembler ces acteurs dans ce qu'on appelle l'intelligence collective pour
échanger entre nous et réussir le projet de la personne, et aussi l'impact pour l'entreprise, parce que sachez que l'entreprise en pâtit de l'absence de son collaborateur, et plus on facilite cette coordination, plus on facilite le retour qui va impacter positivement le salarié, le collectif de travail et l'entreprise, et je dirais la société aussi. Mais moi, en tant que médecin, je suis un peu gêné quand même. Vous me demandez de partager les éléments du salarié. Est-ce que j'ai le droit de partager le secret médical ? On n'est pas sur du secret médical. Le carnet maintien dans l'emploi et l'application, c'est en fait un outil d'accompagnement socio-professionnel. Donc il n'y a aucune information soumise au secret médical, et tant mieux, hein, dont aujourd'hui Samy, ou le fameux carnet qu'on vous montrera tout à l'heure, en fait la genèse, je dirais le 19e siècle, en fait, de l'idée. Donc vraiment aucune information soumise au secret médical. Et d'ailleurs, en fait, la HAS l'a rappelé que dans le maintien dans l'emploi, on est sur une approche bio, psycho, sociale, professionnelle et familiale. Il n'y a pas que du médical, et il n'y a pas de médical dans le maintien dans l'emploi. Alors pourquoi c'est le service de santé au travail, d'ailleurs le SIAM, qui lance l'application SAMI ? Pourquoi le SIAM ? Je dirais en fait, pour être convaincant, il faut être convaincu en un seul mot. Et parce que le SIAM aujourd'hui ne veut pas que les salariés aujourd'hui subissent en fait des inaptitudes sans alternative. Parce que ce qui est violent, que ce soit pour le salarié ou l'entreprise, c'est l'inaptitude sans alternative. Et je rappellerai en fait le rapport IGAS, en fait de décembre 2017, qui a valorisé le travail des services de santé au travail en disant que 36% des accompagnements en 2016, ça a été les services de santé au travail. Donc c'est le cœur de notre métier. Parce que mettre inapte quelqu'un, un salarié, un travailleur sans alternative, c'est violent pour un médecin du travail, que je suis, et que tu étais, et nos collègues, et nos confrères et consoeurs en France, mais ça signe l'échec de tout un écosystème national. Ce n'est pas que le médecin du travail. Mais à chaque fois qu'on met une inaptitude, moi, notre rôle en tant que médecin du travail, c'est d'éviter les inaptitudes. Donc du coup, le but, c'est de donner un outil qui permet de les éviter, et surtout précocement, parce que Samy ne va pas intervenir uniquement sur les salariés qui sont en arrêt de travail, mais dès qu'il y a un problème de santé qui, à court, moyen, long terme, peut désinsérer. Même pour des salariés en activité, des indépendants, des employeurs, des chefs d'entreprise, parce qu'ils sont humains, ils tombent malades aussi. Et il peut servir demain pour le salarié pour lequel on a accompagné jusqu'au bout. Il n'y a pas eu d'alternative au sein de l'entreprise. Demain, s'il quitte l'entreprise suite à une inaptitude, il va voir son conseiller Pôle emploi. Il lui donne accès à son parcours SAMI. Le conseiller Pôle emploi ne va pas reprendre depuis le zéro. D'ailleurs, les conseillers Pôle emploi nous disent, docteur, quand des salariés inaptes arrivent en tant que demandeurs d'emploi, on ne sait pas par où prendre la chose parce qu'on ne sait pas ce qui a été fait. Avec l'application, le salarié leur donne accès. Le pouvoir est donné au salarié dans son parcours, et donc, à son initiative, le salarié donne accès au conseiller Pôle emploi, et il verra ce qui a été fait bien avant, et on y gagne du temps, et on va raccourcir la période de chômage, et on réinsère les gens, bien évidemment. Très bien. N'hésitez pas, nos invités à distance sur Livestorm, de réagir. Posez vos questions. L'ensemble de vos questions sera reprise ici directement. Dr Gebdan, une question simple. En quoi ça intéresse l'entreprise, cette application ? En quoi ça intéresse l'entreprise ? L'entreprise, quand un salarié est en arrêt de travail, ça a un impact, bien évidemment. Et plus, en fait, on permet un accompagnement, un repérage précoce du salarié, un accompagnement structuré, on trouve une solution qu'on apporte d'une part à l'entreprise, au collectif du travail, au management et au salarié lui-même. Et même, si on n'arrive pas à trouver une solution au sein de l'entreprise, on permet à ce que le salarié rebondisse et on travaille sur une solution dehors de l'entreprise. Donc plus on la trouve, plus ça rend service à l'entreprise et aux salariés. Et entre nous, quand une entreprise aussi s'engage dans cette démarche-là, il y a moins de contentieux aussi, parce que le salarié voit que son entreprise lui a permis de faire une formation durant l'arrêt de travail, par exemple, pour qu'il puisse rebondir demain, même si elle ne peut pas le maintenir. Et ça, c'est important aujourd'hui, parce que sachez que durant un arrêt de travail, le collectif de travail est impacté, le salarié lui-même est impacté, l'entreprise est impactée. Et je dirais même notre société au niveau national. Avant de te demander de nous montrer justement à quoi ressemble Samy, sur ses 4 pattes et sur ses 2 pattes après, il est important de rappeler aussi que on vient d'évoquer les 2 acteurs les plus importants dans le parcours de maintien en emploi. Le service de santé au travail
les entreprises. Les entreprises, l'acteur majeur aujourd'hui du maintien, c'est l'entreprise. Ça, c'est important aujourd'hui. Et l'entreprise a des experts autour d'elle, dont le service de santé au travail qui peut l'accompagner. Le salarié, parce que dans le maintien, il n'y a pas de forçage. Il faut aujourd'hui que le salarié se sente convaincu aujourd'hui de ce qu'on lui propose. Et on a tous les acteurs du maintien, parce qu'en France, on a la chance d'avoir une task force en matière d'acteurs. Et on est un des pays les plus riches en dispositifs. On va juste permettre d'accélérer les choses. Mais on n'oublie pas l'un des acteurs principaux, quand même, primordiaux dans le parcours de maintien en emploi, c'est quand même l'État. Donc, à travers l'État, il y a des agences d'État. Dans notre région, vous le savez, l'Île-de-France a une particularité. Enfin, il y a beaucoup de particularités en Île-de-France. Je ne vous les citerai pas toutes. Il y a une institution qui gère cela de façon très, très efficace et très efficiente. C'est la CRAMIF. C'est la CRAMIF, oui. C'est un des acteurs majeurs aujourd'hui. Est-ce que cela intéresserait nos partenaires institutionnels, tels que la CRAMIF? On va taper à la porte? Je ne sais pas. Je pose la question. En fait, aujourd'hui, c'est, je dirais ce concept. Je ne vais pas dire l'outil, parce que l'outil peut être reproduit demain, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, le concept permet l'accès à l'information, en fait, par le salarié lui-même. C'est-à-dire que je suis accompagné, je vais voir une assistante sociale de l'assurance maladie. Si elle me dit « OK, donnez-moi accès », je l'invite, elle rentre sur mon parcours, elle renseigne l'étape. Donc après, le concept peut être intéressant, il faut voir comment ça va accrocher. On a la chance aujourd'hui que le SIAMT pilote au niveau régional aussi l'expérimentation, et donc du coup on va au fur et à mesure voir les acteurs et voir s'ils adhèrent, je dirais, au concept. On va encore faire parler beaucoup autour du lancement de SAMI par le SIAM. Bon, en attendant les questions, les réactions à distance et en présentiel dans la salle, si tu pouvais nous montrer à quoi ressemble SAMI. Je vais le montrer tout de suite, mais je vous dirai aussi en fait un élément très important. Le projet est soutenu par la Croix-Rouge, l'accélérateur de l'accompagnement, l'accélérateur de l'innovation sociale de la Croix-Rouge NXM et l'OOTH dans le cadre d'un programme national handicap au travail. Donc ça, c'est quelque chose. On a aussi l'OOTH et la Croix-Rouge qui sont aussi des convaincus de l'utilité du projet. On a été lauréat l'année dernière et c'est pour cela que Croix-Rouge, OOTH, SIAMT s'associent dans ce cadre-là. Et on a un des membres en fait de l'accélérateur d'innovation sociale parmi nous aujourd'hui. Très bien. Alors concrètement, moi je suis salarié à risque de désinsertion. Je viens te voir, toi, mon médecin du travail, attitré de mon entreprise. Qui démarre le... C'est le consultant. En fait, c'est les acteurs du maintien dans l'emploi qui peuvent inviter un salarié à créer son parcours sur la plateforme et renseigner l'étape. Donc, je m'appelle Barbara. Non, je m'appelle Mounir. Donc, c'est mon interface, en fait, SAMI. Donc, j'ai mon compte qui permet mon identification et mon identification par les autres acteurs qui vont intervenir. Donc, ils auront mon numéro de téléphone, mon mail, ils peuvent me contacter. Et il y a une partie qui s'appelle bénéficiaire. Donc, il va cliquer sur bénéficiaire. Là, vous voyez qu'on a déjà créé un parcours, mais on va vous montrer un petit peu le parcours d'invitation d'un bénéficiaire. Donc, là, je peux inviter, là, on a déjà un parcours, je peux inviter un salarié qui a déjà un parcours SAMI, et donc, du coup, on va lui demander l'accès à son parcours pour renseigner l'étape, comme on peut envoyer une demande d'inscription, en fait, à un nouveau bénéficiaire, et je clique dessus, on peut cliquer dessus, on clique dessus sur un nouveau bénéficiaire, une demande d'inscription. Donc, il y a un pop-up qui s'ouvre, le salarié est en face de moi parce que tout se fait en direct lors du rendez-vous avec le bénéficiaire. Je lui donne, en fait, je tape son mail et l'invitation part automatiquement, en fait, à la boîte mail, en fait, à la messagerie du bénéficiaire. Il est en face de moi, il va recevoir le lien et l'invitation, il clique sur l'URL, ça va le renvoyer directement, en fait, sur la page inscription et je vais l'accompagner. Ça prend 2 à 3 minutes maximum à créer son compte. Une fois que j'ai créé son compte, il a créé son compte plutôt. Reviens sur consultant, s'il te plaît. Reviens sur Barbara. Donc là, il crée son compte, je clique dessus. Et donc du coup, on a un parcours qui a été créé avec une action. Et à chaque fois qu'il va voir un nouveau consultant, il lui donne accès à son parcours. Et
On va renseigner, ajouter une action. Tu peux ajouter une action, tac, où on va décrire le type d'action et on va décrire son statut. Donc ça reste dans la base, bien évidemment, et ça suit la vie d'un dispositif. Titre d'exemple, je vois un salarié qui est en arrêt de travail et on va mobiliser un dispositif qui s'appelle l'essai encadré. C'est un dada. Donc je lui propose de mobiliser, il crée son parcours, je vais en fait renseigner, c'est encadré, je mets à réaliser et je vais mettre orientation vers l'assistante sociale de la CRAMIF 77 pour l'accompagnement et la mobilisation de l'essai encadré. Donc je l'ai noté, je clique dessus, je le valide. L'assistante sociale, juste pour montrer vraiment la démo. Ajouter, j'ajoute, ça viendra alimenter son parcours. Donc, et à chaque fois qu'un consultant rentre sur le parcours avec l'accord du salarié, j'accepte ou je refuse l'accès du consultant à mon parcours, ça viendra alimenter la feuille de route, le plan d'action du retour dans l'emploi du salarié. Et donc du coup, si l'assistante sociale, Madame Bossard, chez nous, va rentrer sur le parcours de la personne, elle va modifier, tac, elle va mettre en cours à réaliser plutôt sur le statut, on ne va pas faire dans la description, en cours et en sauvegarde, juste pour vous montrer, et derrière, on va voir que si on revient, le statut est passé de à en cours à réaliser à en cours, la date de création, la date de modification, l'identifiant du consultant, parce qu'on va toujours à la recherche de qui a vu la personne et de quelle structure. Et ça, c'est une perte de temps phénoménale. Et donc, du coup, on clique sur le petit icône message et on va voir le détail, le type d'action, son statut et tout l'historique de qui a vu la personne, à quel moment et quelle action il a réalisée. Donc, le parcours devient lisible pour tous les acteurs et surtout devient lisible pour celui qui est concerné, le salarié. Aujourd'hui, il peut arriver demain avec son parcours, il voit son médecin traitant, il lui dit « Docteur, voici ce qu'on a fait pour mon retour dans l'emploi ». Le médecin traitant va dire « Ok, du moment qu'il y a une redynamisation et une action, je vous prolonge ». Il va voir le médecin conseil, il lui montre, même s'il ne veut pas rentrer le médecin conseil sur Samy, il lui montre sur son portable et il va voir qu'il y a vraiment un projet. Je ne vais pas mettre fin aux IJ parce que ça cassera le projet. Et c'est à quoi aujourd'hui on aspire. C'est la sécurisation des parcours et rendre le salarié moteur de son projet. Imaginez, vous allez construire une maison et vous avez en fait l'architecte à Montpellier, le chef de chantier il est à Paris, l'autre il est à Lille, et donc du coup vous vous attendez que votre projet se réalise. Vous arrivez, il n'y a rien après 2 ans, alors que vous avez mis 200 000 euros et vos économies de vie. Aujourd'hui, le salarié, c'est sa vie aujourd'hui. Son retour dans l'emploi, son maintien dans l'emploi, c'est sauver sa vie sociale, professionnelle, familiale, et surtout éviter en fait qu'il se désinsère, qu'il soit chômeur de longue durée, qu'il renonce aux soins, parce qu'il faut savoir que quand on est dans la précarité, on renonce à se faire soigner. Et donc du coup, on perd de l'autonomie et notre problème de santé s'aggrave et on s'éloigne davantage de l'emploi. Donc le but, c'est vraiment les rendre acteurs et surtout, en fait, optimiser nos actions, nous, en tant qu'acteurs. Aller courir toujours derrière l'info, sachez que c'est compliqué, c'était d'où la naissance du petit carnet papier à l'époque qui est aujourd'hui digitalisé. Donc ça, c'est côté consultant, tu peux te mettre sur le côté bénéficiaire. Et là, le bénéficiaire, il va rentrer sur son parcours. Tu mets mon parcours. Et ce qu'on avait saisi tout à l'heure en consultant, le bénéficiaire, il voit le détail en temps réel, chez lui, sur son téléphone, sur sa tablette. Et donc, du coup, il saura un petit peu là où il en est et il le démontrera à tous les acteurs, le montrera à tous les acteurs qu'il aura croisés et il verra en lecture, parce qu'il ne peut pas interagir, parce qu'il a besoin que de l'accès à l'information. Et d'ailleurs, le rapport IGAS disait qu'il y a un problème de manque de lisibilité et d'accessibilité aux droits. Là, on les rend lisibles et accessibles pour les acteurs et pour la personne accompagnée. Tu as cité plusieurs fois le rapport de l'IGAS. Oui. C'est quoi l'IGAS et c'est quoi ce rapport? Ouais, c'est notre problème aux médecins, IGAS, les acronymes. L'IGAS, c'est l'Inspection générale des affaires sociales qui a diligenté en fait un audit national en 2017 à la demande des 2 anciennes ministres à l'époque socialiste, en fait Marisol Touraine et Myriam El Khomri du travail et de la santé, qui a été repris par la nouvelle équipe qui est arrivée en 2017 et qui a fait un audit national sur le maintien dans l'emploi et la prévention de la désinsertion professionnelle. Et ce qui est sorti du rapport de l'IGAS, c'était multiplicité des acteurs, problème de coordination, problème de traçabilité et problème de repérage précoce.
Donc, et il faut savoir que sur le maintien, il n'y a pas eu que le rapport de l'IGAS. J'ai retenu celui de l'IGAS, je l'ai cité, parce que c'était celui qui a aussi positionné les services de santé au travail comme au cœur aujourd'hui de la mission du maintien dans l'emploi. Donc vraiment, c'était réconfortant pour nous d'entendre ça. Le but aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Il y en a eu 12 sur le maintien et la PDP. Hein. Alors, et après, on revient, on rappelle peut-être le trépied de la réussite d'un maintien en emploi. C'est la précocité, le repérage précoce. Hein, ça, on n'arrête pas de le marteler. Il faut nous aider à repérer des situations à risque, des insertions le plus tôt possible. Parce que vous le savez, un arrêt de maladie de plus de 6 mois, le salarié en question ou le travailleur en question n'aurait plus qu'une chance sur 2 de revenir à son travail. Je ne parle même pas à son poste. Hein. Deuxième élément du trépied pour la réussite du maintien en emploi, c'est l'harmonisation des discours de l'ensemble des acteurs qui l'entourent. Si vous avez le médecin conseil qui lui dit maintenant t'es guéri, va bosser, le chirurgien qui lui dit t'es guéri depuis longtemps, je t'ai mis une broche, c'est bon, il n'y a plus de sujet pour moi, le médecin du travail qui le voit le lundi matin à 8h, après 1 an d'arrêt de maladie, il va lui dire oh là 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 là, oh là là, tu ne bouges pas de ta chaise, je te déclare inapte, tu retournes voir ton médecin traitant qui lui dit je vois pas trop ce que je peux lui donner, à part les antalgiques. Donc vous voyez bien la danse du canard, pour le salarié, c'est pas très confortable. Donc il faut harmoniser le discours. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on dit ou ce qu'on ne dit pas aux salariés, aux travailleurs, à l'assuré social et aux patients. Tout ça, ça représente une seule personne humaine. Le troisième élément de trépied pour la réussite du maintien en emploi, c'est aussi de travailler en réseau. Il faut fédérer l'ensemble du réseau, d'où l'intérêt d'avoir un support digital afin encore d'alléger le travailleur en question à risque de désinsertion avec ses 3 tonnes de compte rendu d'hospitalisation, 3 tonnes de compte rendu opératoire et surtout l'ensemble des éléments d'imagerie médicale. Et ce qui est intéressant en fait avec, je dirais, la digitalisation du processus, c'est que si j'interviens à un moment T, à T0 de l'accompagnement du salarié, et je ne le revois pas après 3 mois, je le perds de vue. En fait, dès que je rentre sur mon compte consultant, je vois ce que les autres acteurs ont pu faire avec lui. Donc vraiment, l'information, elle devient accessible pour moi. Je ne vais pas toujours courir derrière l'info pour le consultant, pour l'acteur du maintien dans l'emploi. Et ça devient lisible. Et surtout, ça me permettra à moi, en tant qu'acteur de l'accompagnement, de qualifier nos actions aujourd'hui de maintien dans l'emploi, les dispositifs qu'on a mobilisés par acteur, par consultant, par acteur dans un service. Et donc, du coup, on va valoriser nos actions. Titre d'exemple, aujourd'hui, combien d'essais encadrés qu'on a mobilisés, on va aller sur le Lexel qui est éparpillé. Aujourd'hui, via l'outil, on aura juste à cliquer et demain, on aura tous l'essai encadré, bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle. L'essai encadré qui a été intégré dans la loi pour la première fois aujourd'hui, le 2 août 2021, dans une loi santé-travail, c'est la première fois qu'on intègre des dispositifs assurantiels. Pourquoi ? Parce que ces 2 dispositifs géniaux, comme l'essai encadré et le contrat de rééducation professionnelle en entreprise, qui date de 1956, mais qui est peu mobilisé en France. Donc on espère que demain, ça va bouger, parce que ça apporte un souffle aussi et une aide financière pour les entreprises qui peuvent maintenir, parce que l'entreprise elle a besoin aussi qu'on l'outil. Et le but, c'est que nous, les experts autour des salariés, qu'on puisse rendre ce service au plus proche des entreprises, répondre à leurs préoccupations au quotidien, en facilitant le parcours de leurs salariés et en renforçant aujourd'hui, en optimisant l'efficacité des acteurs qui l'accompagnent pour qu'ils ne perdent pas leur temps dans des tâches ingrates. Qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer au public de SAMI qui commence déjà à circuler partout avec à 4 pattes? Je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse une démo en live en invitant quelqu'un à créer son compte. Alors, qui est à risque de désinsertion professionnelle dans la salle? Non, fictivement en fait. On va reproduire en fait un parcours salarié. Donc, comme on dit en fait, si personne en fait ne soit volontaire, on va désigner. Véronique, tu veux bien être notre salarié? Vas-y. Tu peux l'inviter, Sofiane. C'est juste pour vous dire, Sofiane Imadali, en fait,
C'est le papa, mais le papa technologique de l'outil, parce que vous savez que je suis médecin et acteur de l'accompagnement. Il y a juste 2 ans, je lui ai dit, j'ai une idée, est-ce qu'on peut la faire vivre techniquement? Il m'a dit oui, on a dit go, tout simplement. Mais moi, en techno, je commence à apprendre, mais c'est lui le maître à bord. Donc là, on invite la personne à créer son compte, d'accord? Donc vous avez un outil qui permet d'insérer, de plugger la partie messagerie directement dans votre ordinateur, sur votre interface de travail. Ça fait rien. Alors c'est effectivement un essai en direct. Alors. Voilà. Donc là, ce que vient de faire le consultant sur son compte, c'est d'inviter un nouveau bénéficiaire à le rejoindre en tant que personne suivie, en fait. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'un outil très simple, le mail, éditable. Donc on peut écrire en fait un message personnalisé pour expliquer la situation. Si la personne, donc le bénéficiaire, est en face du consultant lors d'une entrevue, le motif, en fait, il est clair. Et du coup, on peut directement embarquer le bénéficiaire à bord de Samy en direct. Donc, c'est aussi simple qu'envoyer un mail. Et ce que va recevoir le bénéficiaire de son côté, c'est donc le lien qui va l'amener directement sur l'inscription sur l'outil. En complétant son outil, son inscription, ce qu'on aura finalement, c'est un compte tel que celui-là. Donc, je vous épargne le va-et-vient entre le mail et la plateforme, donc, où on peut renseigner sa situation au complet. Donc, je me mets en situation, on peut renseigner le nom, le prénom, ça c'est ce qui vous est accessible en cliquant sur le lien. Après les informations personnelles viennent les informations professionnelles, donc notamment le type de contrat, le code APE. Donc tout ça aide en fait à comprendre le bénéficiaire, sa situation, pour mieux le suivre dans son parcours. Alors, Sofiane, donc concrètement, on a Amadeus Mozart qui est avocat, agent de la fonction publique, avec un contrat de CDI. Voilà, c'est pas très cohérent. Voilà, il a un niveau de formation de bac plus 2, accessoriste en plus de formation. Voilà. Il parle arabe. Ouais, pourquoi pas. Ok, un niveau de langue A2, connaissance de base. Voilà. Alors, êtes-vous BOE? C'est quoi BOE? Alors, bénéficiaire de l'obligation d'emploi. C'est noté juste en dessous. En fait. Voilà. Après, on a l'acteur de l'accompagnement qui est en face de nous. En fait, le salarié ne fait jamais en autonomie la création de son compte. Il se fait en direct. Sachez que dans l'accompagnement au maintien, on a toujours en face de nous le salarié quand on l'accompagne. Donc on peut l'accompagner aujourd'hui à renseigner est-ce que vous avez une reconnaissance qualité travailleur handicapé, est-ce que vous avez une invalidité, une rente AT1P supérieure en fait à 10%. Pourquoi? Parce que notre base de données, en fait, pour que les acteurs ne vont pas se perdre, va aller chercher les dispositifs spécifiques personnalisés à la situation de façon globale. Et donc du coup, le consultant va aller renseigner le dispositif qui est le plus adapté dans le parcours et les autres consultants également, bien évidemment. Complètement. Et donc, dernier paramètre, êtes-vous en arrêt de travail, une date et le type d'arrêt de travail qui l'accompagne. Donc, disons qu'on n'est pas. On met à jour notre profil. Sofiane, on peut revenir en arrière sur le... Évidemment. S'il te plaît, merci. Pour apprécier peut-être les possibilités. Voilà. Donc, descends un peu. Bien sûr. Voilà. Où est-ce qu'on est? Non, il y avait un truc où il y avait un lien avec l'accident du travail. On clique oui. Il faut cliquer oui. Voilà, en fait, donc on clique oui. On renseigne la date de l'arrêt. Dès qu'on clique oui, on renseigne la date de l'arrêt et le type de l'arrêt. Pourquoi? C'est juste pour que la base de données aille chercher les dispositifs mobilisables durant un arrêt de travail. Tout à fait. Tout simplement. Alors, juste pour vous dire que en fait, dans la vie réelle, et depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant que l'on déroule notre enquête au niveau d'Île-de-France et menée par les services de santé au travail, on sait très bien qu'il y a les arrêts de maladie en lien avec le travail, c'est 25%. D'accord? Donc 25%, ça veut dire qu'il reste 75% qui sont liés avec les pathologies de la vie en général. D'accord? Donc cette
ce pourcentage de 1 quart, 3 quarts, c'est très important, même si ça vous paraît anodin, mais pour nous, professionnels de santé, et surtout en termes d'acteurs sociaux autour du maintien dans l'emploi par la prévention de désinsertion professionnelle, on accueille un représentant de la CRAMIF. Sois le bienvenu, Frédéric. Et c'est très important parce que ce n'est pas, derrière, ce n'est pas la même prise en charge, ce n'est pas la même caisse qui s'occupe de toute la partie réparation ou pas. D'accord? C'est bon, on peut continuer, Sofiane. Merci. Et donc, on va mettre, donc, pas en arrêt en ce moment. On termine le profil. Et voilà le profil renseigné avec quelques paramètres un peu funky, comme disait Vin tout à l'heure, qui ne sont pas tout à fait cohérents, mais pour un compte de test, ça montre un peu les possibilités de ce qu'on peut voir un peu sur le terrain, avec tout l'outillage en fait qui est entre les mains du consultant et qui lui permet de renseigner le plus fidèlement possible la situation du bénéficiaire. Tout de suite après, donc Mounir avait un peu donné la fin avant le début, donc c'est le parcours. Donc évidemment, si on embarque un bénéficiaire tout frais en fait dans la plateforme, on n'aura aucune tâche qui lui sera assignée. Oui. Mais évidemment, le consultant... C'est le consultant qui initie le parcours. C'est le premier consultant qui le prend en charge, qui va l'inviter à créer son compte et qui va renseigner la première action. Et à partir de ce moment-là, plusieurs consultants peuvent interagir sur un même parcours. Exactement. Tout simplement. Donc, plusieurs consultants sur un même parcours de bénéficiaires. C'est la démarche dont parlait Mounir tout à l'heure. Moi, je viens du monde de la tech. Nous, on appelle ça la démarche agile. Les problèmes ne sont pas les mêmes, mais les symptômes sont similaires. Donc des silos, des gens qui ne communiquent pas entre eux, des gens qui se retrouvent au milieu d'une situation avec des inerties et on ne sait pas qui doit bouger en premier. Donc là, pour nous, la démarche agile dans la tech, elle fait pratiquement voilà, le standard commun de fait adapté par tous. Dans cette démarche-là, moi, j'y vois beaucoup de similarités. Et donc, plusieurs consultants qui collaborent autour d'une situation d'un bénéficiaire, pour moi, c'est un modèle qui est démontré en fait dans d'autres mondes, notamment ceux de la tech. Et donc, notamment, c'est ce que tu décrivais. Juste pour résumer, c'est un outil de pilotage de projet et un outil de pilotage de projet maintien dans l'emploi. Tout simplement pour résumer ce que tu as dit techniquement parlant. Voilà, pour ne pas perdre nos convives. Alors, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a, on va prendre déjà quelques questions dans la salle, ou sinon, est-ce qu'il y a des questions sur le site de Lifestorm? Je parle à la régie. Oui, si on en a une. Comment le consultant accède à la plateforme pour aider le bénéficiaire à créer son dossier? Aujourd'hui, en fait, on l'a déployé en fait au SIAMT. Après, le consultant derrière, il faut qu'il soit sur la plateforme. Il ne peut pas en fait créer son compte en autonomie. On gère les créations de comptes bien évidemment. Mais chez nous au SIAMT, on a déjà commencé en fait avec un groupe pilote parce que dans un premier temps, il faut expérimenter, il faut piloter et de voir un petit peu les usages. Et dans un deuxième temps, en fait, on embarquera en fait les consultants d'institutions différentes, s'ils veulent bien évidemment. Et à ce moment-là, ils peuvent inviter... Tout salarié, toute catégorie socio-professionnelle, aujourd'hui, l'outil embarque tout salarié avec un risque de désinsertion professionnelle, de l'ouvrier jusqu'au directeur général. Hein. Donc, on est sur l'égalité des chances aujourd'hui en matière d'accompagnement. Oui, bonjour. Une petite question, enfin deux. C'est mon petit côté excessif. Premièrement, vous avez beaucoup parlé des experts. On a dit qu'il n'y avait pas de secret médical enfermé, encapsulé dans l'outil. Qu'est-ce qui remonte aux acteurs RH de l'entreprise, puisque c'est un des acteurs d'accompagnement, je pense, pour le salarié? Ça, c'est la première question. Et puis, petite subsidiaire, c'est comment vous pensez former l'ensemble des acteurs à l'appropriation de l'outil demain? Sur l'appropriation de l'outil... je laisserai Sofiane. Sur la partie RH, en fait, on va commencer déjà en fait, à fédérer les acteurs du maintien. Étape très importante. D'accord ? Donc on va fédérer tous les acteurs de l'écosystème, de l'accompagnement socio-professionnel. Et à un moment T, c'est vrai qu'on verra dans les évolutions comment on peut intégrer en fait, cette notion-là en dehors de la plateforme ou via une passerelle. C'est en réflexion, bien évidemment. Mais aujourd'hui, réunir tous les acteurs qui peuvent accompagner le salarié durant son arrêt de travail,
On est dans la conduite du changement, on va voir ce que ça donnera, et en fonction de ce que ça donne, on va aller plus loin. Mais c'est vrai que nous, petit exemple, moi je suis médecin du travail, pour un médecin du travail ou notre acteur de l'accompagnement, on sait qu'à un moment T, on va taper à la porte en fait, du RH pour étudier ensemble un petit peu quelles sont les solutions mobilisables. Mais pour le moment, en fait, il n'a pas été pensé sur la partie RH extérieure aux acteurs de l'accompagnement, externe à l'entreprise, bien évidemment. Si vous avez une assistante sociale intervenante pour l'entreprise, elle peut accompagner, rentrer en fait sur la plateforme, bien évidemment, avec l'accord du salarié. Mais c'est quelque chose qui est dans la tête du technicien, bien évidemment, dans les évolutions, si Samy pousse, bien évidemment, et grandit. Et la deuxième question pour la formation, justement, dans l'ensemble des acteurs. Pour la formation, donc... moi, j'y vois un côté technique et un côté personnel, initiative personnelle. Donc, côté technique, évidemment, on a fait appel à une ergonomiste. Donc, dans la version 2 de l'application, il sera question d'adoucir un peu les contours de l'application, c'est-à-dire la rendre la plus humaine possible et faciliter, en fait, de manière assez intuitive, du point de vue du consultant, de trouver, en fait, les fonctionnalités là où il s'attend à les trouver. Donc, ça, c'est la première réponse côté ergonomie. Côté moyens techniques qu'on met en place, donc on a des tutos vidéo, de la formation, de la documentation, ça c'est ce qu'on met en place normalement. Pendant l'expérimentation, on recueille un maximum de retours pour qu'on puisse s'améliorer. Donc on ne prétend pas avoir la bonne réponse, mais on s'améliore. Et dernièrement, voilà, c'est la dernière, on va dire, réponse à ça, c'est cette méthode-là, en fait, de prendre en charge un bénéficiaire, de collaborer, ça s'apprend en fait en faisant. Donc ce qu'on pense, nous, c'est que les premières périodes d'expérimentation vont nous donner des retours précieux là-dessus, où on va peut-être aller vers, on va dire, être un peu plus présent sur l'interface technique pour vraiment suggérer là où on trouve la fonctionnalité auquel le consultant s'attend à trouver, notamment un nouveau dispositif à mobiliser dans une situation donnée et autres. Voilà. Alors, en gros, en clair, en résumé, ce que j'ai compris de la startup Tech4Work, c'est une appli, c'est un petit joujou. Et Samy, c'est juste un plug and play. Est-ce que ça te va comme réponse? Je disais, je ne suis pas perdu, c'est très voisin d'un dossier d'assistance ou de téléconsultation médicale. Deuxième question dans la salle. Bonjour, donc, je me présente, donc, je suis Lawari Merabti, je suis le délégué régional à Jiffy Île-de-France. Ma question, elle est plutôt dans est-ce que Samy va avoir une dimension plus nationale? Parce que je pense que là, ça commence par le service santé au travail, le SIAM, et peut-être voir comment ça va se déployer. Et quand vous parlez de l'expérimentation et du pilote, c'est-à-dire c'est l'Île-de-France, ensemble de départements, où vous allez structuré sur 2 ou 3 départements, petites ou grandes couronnes, pour déployer et expérimenter Samy. Merci. Le but, c'est de s'ouvrir vers d'autres services, bien évidemment, et d'autres acteurs, que ce soit en Île-de-France et aussi en région, parce que l'idéal, c'est aussi de comparer un petit peu quelles sont aujourd'hui les spécificités de chaque territoire. Et ça, c'est important, parce que aujourd'hui, les acteurs qu'on a en Île-de-France, on a la chance d'être en Île-de-France, peut-être dans un autre département, en fait, en région, assez éloigné des acteurs de l'accompagnement, la dynamique ne sera pas la même. Mais le but, c'est d'expérimenter pour montrer aussi la dynamique dans un territoire. Et petit exemple, sur un essai encadré en Seine-et-Marne, à Paris ou en Dordogne, aujourd'hui, quel est le temps qui est pris, quels sont les acteurs qui vont autour, qui vont interagir sur le parcours du salarié, et qu'est-ce qu'on va améliorer? Parce que le but demain, c'est de suggérer des améliorations, d'accord, et de pouvoir outiller les acteurs. Ça, c'est un élément très important, mais plus ça va vite, mieux c'est pour tout le monde. Donc le but, c'est qu'on lance l'expérimentation, parce qu'il fallait la lancer, et après, on va voir un petit peu ceux qui adhèrent, je dirais, au concept surtout. C'est un concept, c'est pas qu'un outil, c'est un concept, et l'outil sont les acteurs. Entre nous, on l'enterrera très vite. Donc du coup, l'outil, je dirais en fait, c'est l'alliance en fait de l'intelligence humaine collective et de la technologie au service de l'employabilité durable, tout simplement. Alors, pour compléter la réponse de Mounir, vous avez bien vu que dans la salle, on est quand même entouré de nos amis, de nos partenaires d'Île-de-France, et même de régions. Donc, on est très content, et même du national, parce que Lawari Merabti, qui a pris la parole tout à l'heure, représente l'AGFIP,
que vous connaissez tous, bien sûr. Alors, on va embarquer un minimum d'acteurs autour de nous, hein, des services de santé au travail. Je pense qu'on peut les citer, nos partenaires. Il y a Efficience qui va démarrer avec nous. Je pense que Mme Sulitzer, qui est présidente du SAMIE, serait d'accord pour démarrer avec nous. Le président Stéphane Martin, président de la Fédération de l'Île-de-France, je pense que là, on va pouvoir aussi donner un coup de boost à l'ensemble de nos acteurs, services de prévention santé au travail d'Île-de-France. Et puis après, probablement d'autres collègues aussi des services autonomes qui seraient intéressés pour démarrer l'expérimentation. Encore une fois, vous l'avez vu, le SIAM démarre beaucoup ces derniers temps, peut-être trop pour certains autour de nous, beaucoup de projets, et on est en mode projet parce que je vous rappelle que depuis 2 ans, on vit en mode projet avec la crise sanitaire. Donc on sait bien, tout ce qu'on a tracé comme ligne, comme projet de vie pendant 5 ans, je regarde nos collègues partenaires institutionnels. Le projet de vie de 5 ans, va falloir aussi s'adapter, jouer des bords, tirer des phoques ou baisser les machins, afin de pouvoir prendre le vent là où il est et pouvoir se diriger vers la cible que l'on s'est fixée. Pas forcément en ligne droite, peut-être en zigzag, mais bon, on va y arriver à un moment donné. Est-ce qu'on a d'autres choses à se dire ? Et on essaiera aussi de fédérer en fait les Cap Emploi franciliens, bien évidemment, du réseau Kéops Île-de-France aussi, et peut-être la CRAMIF, pourquoi pas demain. Donc du coup, on ira taper à des portes, bien évidemment, dans le cadre de cette expérimentation, parce qu'elle est très importante, l'expérimentation, de voir les usages. Ne pas imposer, vous savez, nous en tant que professionnels, on a beaucoup subi des outils métiers. Aujourd'hui, il faut que l'outil s'adapte aux besoins des acteurs. Il faut que l'outil s'adapte aux besoins du salarié. Et donc du coup, ça c'est un élément très important. Et donc du coup, c'est qu'en expérimentant qu'on pourra le savoir. Et fallait oser, fallait le faire, on l'a fait. Et on avancera avec vous, si vous voulez. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame Sulitzer. Moi d'abord, je voulais vous rendre hommage à tous les 3, parce que c'est un formidable projet, Vin. Je suis vraiment très très surprise, hein, et c'est vraiment très bien. Et c'est d'autant mieux que je pense que, et Vin le sait depuis longtemps, je pense que le maintien de l'emploi doit être un projet régional. Et non seulement un projet régional, mais un projet régional mutualisé. Je pense qu'il nous faudra aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire effectivement avoir une plateforme commune à tous les services de santé au travail afin d'avoir véritablement un outil efficace. Et je pense que vous êtes certainement un moyen de cette fédération. Et je l'espère fortement. Je vous remercie. Merci de l'encouragement, Madame Sulitzer. Et oui, effectivement, on est depuis un certain nombre de mois, d'années, on s'était dit avec Madame Claudine Sulitzer qu'il faudrait qu'on amorce quelque chose pour l'Île-de-France, pour pouvoir aussi embarquer onboarding, comme dirait le père biologique de Samy. C'est Sofiane. Voilà. Onboarding. Il faut absolument qu'on embarque tout le monde dans le bon avion, en tout cas dans le bon vecteur de transport, afin de pouvoir arriver à ce qu'on souhaiterait faire. Frédéric Rambinezing, de la CRAMIF. Oui, donc alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Frédéric Rambinezing, donc chargé de mission PDP à la CRAMIF. Et le slogan, enfin quand je vous entends, c'est l'assurance maladie en a rêvé, le SIAM te l'a fait. Et ouais. Parce que c'est tout à fait ce qu'on... Et là, on n'est pas du tout concurrent. On est au contraire complémentaire. En fin de compte, le SIAM, c'est les services de santé au travail qui vont aller dans cette aventure. Nous les encourageons d'aller dans cette aventure. Mais c'est le mot que j'ai beaucoup aimé, c'est cette dynamique, ce côté inventif. Tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et en fin de compte, là, c'est ça. Moi, quand je vois un service de santé au travail et des services de santé au travail qui se lancent dans une aventure comme celle-ci, nous, on ne peut qu'applaudir. Avec nos petits moyens, petit, on est quand même la CRAMIF. Nous pouvons agir, mais ensemble, on peut faire vraiment de grandes choses. Et donc, c'est vrai qu'on est très fiers, en fin de compte, de ce type d'initiative. C'est vrai, parallèlement, nous lançons nos plateformes, mais on n'est pas du tout en concurrence. On est vraiment dans cette complémentarité. Et vous pouvez vraiment nous donner, en fin de compte, une dynamique. Donc, bravo. Merci, Frédéric. Merci. Bravo surtout aux pères biologiques, et enfin, aux 2 pères biologiques.
Alors, je ne sais pas s'ils sont paxés, mais bon, cela ne nous regarde pas. Bon, écoutez, un grand merci. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'on a des questions sur Livestorm? Alors, l'assurance maladie, Frédéric Rambinesing de l'Académie vient de vous répondre. Et la PHP, par contre, je ne connais pas l'outil de la PHP. Et la PHP, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Donc, on ne joue pas dans la même cour. Hein. Nous ne sommes qu'un petit service d'Île-de-France. Donc, on ne joue pas avec le mastodonte qui est géré par l'État et par la ville de Paris, qui s'occupe de l'ensemble des hôpitaux de Paris et de la Petite Couronne. Donc, je ne sais pas ce que c'est leur outil. Mais on n'est jamais concurrentiel. On a toujours été dans le partage et puis surtout d'embarquer l'ensemble des acteurs autour de ce projet qui reste au centre, qui est l'avenir professionnel des travailleurs en Île-de-France. Frédéric ? Oui, pour, si tu permets, compléter. Surtout, il ne faut pas être concurrentiel. L'idée, en fin de compte, c'était vraiment être partenaire. Et en fin de compte, la plateforme, avec, en fin de compte, Samy, je pense qu'on peut faire du super boulot ensemble. Voilà, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est vrai que certains acteurs, ils me disent, oh là là, des fois, c'est vrai, ça chevauche, on a l'impression d'être en concurrence. Pas du tout. Quand on regarde, en fin de compte, aujourd'hui, ce que nous, donc les plateformes, elles débutent, hein, nous accompagnons, c'est minime par rapport aux besoins. Donc en fin de compte, qu'il y ait des Samy avec des S, etc. Nous, on encourage. Après, on verra. Après, il sera temps, en fin de compte, de rationaliser les choses. Mais en fin de compte, aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont sur le carreau. Et en fin de compte, nos missions respectives aux uns et aux autres, c'est de les accompagner. Donc avec Samy, c'est un exemple. C'est un produit, un service supplémentaire pour accompagner, en fin de compte, les gens qui risqueraient d'être sur le banc de la société. Et ça, on ne le veut pas. Il faut savoir qu'en 2004, en France, il y a eu 470 000 inaptitudes. 2004. Hein. Il faut savoir que 95% des inaptitudes aboutissent à quoi? C'est pas une énigme. Licenciement. On a bien avancé en fait au fil des années. On est passé de 470 000 en 2004 à en 2016 à 120 000. Mais 120 000 avec 850 000 avis d'aptitude avec aménagement ou restriction. Et on sait qu'aussi que la désinsertion professionnelle s'installe progressivement. Et quand on arrive à l'arrêt, la désinsertion, elle est là déjà, même sur le premier jour d'arrêt. Le but, c'est de pouvoir les accompagner le bien en amont possible, de façon concertée, coordonnée, et que le salarié, on lui explique que l'acteur, c'est lui. Donc le but, c'est de réduire. Samy ne va pas réduire les inaptitudes en fait de 90%. Il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. Mais on va déjà, si on arrive à réduire de 10%, à positionner le salarié comme acteur locomotive de son parcours et à fédérer via un outil les acteurs, je pense un grand pas de géant vers l'avant qui sera impulsé par les acteurs essentiellement et les salariés convaincus et non pas que par Samy. Oui, non, mais simplement pour compléter sur cette notion de complémentarité, moi je pense que Samy c'est une première brique parce qu'il faut connecter un monsieur qui a parlé aussi des entreprises et le besoin des entreprises par rapport à leurs salariés parce qu'il faut voir, réfléchir plus loin. Est-ce qu'un salarié à qui on a aménagé un poste de travail, est-ce qu'on peut l'intégrer aussi pour qu'on puisse, dans le cadre de son reclassement, voir quels sont les outils qui ont été. Donc je pense qu'il y a vraiment une vraie dynamique et cette réflexion de complémentarité. Pour nous, la GIFIP, ça nous intéresse beaucoup parce qu'on voit bien la sécurisation du parcours de la personne, mais va au-delà, on va aussi dans l'évolution professionnelle. Et donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut les additionner pour construire une approche très très complémentaire de l'ensemble des acteurs francilien, mais voire aussi national. Parce que je suis en Île-de-France, mais la GIFIP a une dimension nationale et on peut soutenir ce projet-là avec vraiment une grande ferveur. Et sachant que Samy, monsieur Merabti, permet même d'accompagner des gens qui ne sont pas en arrêt de travail. Il ne faut pas être en arrêt. En fait, le parcours, la notion de parcours, c'est l'anticipation.
On est En bien fait, dans il la y a la sécurisation. problématique. Non, mais- Petit d'exemple, aujourd'hui, les entretiens de mi-carrière qu'on aura, ça sera l'occasion d'échanger avec les salariés. Et dès qu'on repère, derrière, il y a une succession d'actions qui peuvent être mises en place, tracées via une plateforme, tout simplement. Et du côté salarié, ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui ne connaissent pas du tout dans quelle situation ils sont, parce qu'au niveau de l'administratif, c'est très compliqué. Et les petites cases avec accident du travail, maladie professionnelle, etc., ça va clarifier beaucoup les choses pour toutes les personnes qui gravitent autour, qui sauront tout de suite dans quelle situation le salarié se trouve. Hein, et ça va faciliter, je pense, aux salariés de bien se positionner par rapport à là où il se trouve. Tout à fait d'accord. D'ailleurs, la première brique technique qu'on a construite dans l'application, ça a été un questionnaire en fait, pour justement situer le salarié et savoir derrière à quoi il ouvre droit. Donc c'est vraiment la première brique, c'était ça, c'était un questionnaire. Donc on est tout à fait alignés. Moi, ma question, c'était sur est-ce que vous avez déjà choisi d'avoir éventuellement un lien avec le logiciel métier ou est-ce que c'est complètement à part? En Est-ce fait, qu'on va avoir une traçabilité? Il faut qu'on ait une traçabilité sur le logiciel métier. Ben, aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut se faire, mais après, demain, si je laisserai le technicien parler, parce que faut pas que je dérive en matière en fait, d'expertise. S'il y a une ouverture d'esprit, tout est possible. Tout est Est-ce que possible. Ville l'a envisagé, la connexion avec le logiciel métier? On a dit tout à l'heure, hein, c'est plug and play, hein, donc on va plugger, on va pouvoir plugger tout ce qu'on veut plugger. Hein, donc, ok. Hein? Non, mais après derrière, on n'est pas obligé de plugger sur l'outil métier, mais aussi, au SIAM, on a l'idée de créer un hub. Et après, à partir de ce hub-là, vous pouvez brancher tout ce que vous voulez. Exactement. Et l'état d'esprit en fait de Samy, c'est de ne pas se retrouver en silo, en vraiment, je dirais, encapsulé dans un outil qui ne permet pas la communication avec les autres acteurs. Sa genèse, c'était ça. C'était, il est juste dans l'outil. Si en fait le salarié va l'assurer, va voir une assistante sociale CRAMIF, bah derrière rien n'est tracé. Il est tracé à l'assurance maladie, mais chez moi je ne le saurais pas et le salarié ne pourra pas reproduire la technicité du dispositif de l'action. Donc le but c'est que Samy soit ouvert à tous les acteurs qui peuvent interagir au cœur du projet du salarié travailleur. Alors, Samy, c'est aussi ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est une application très light et qui est responsive. Alors, pour ceux qui ne sont pas geeks comme Sofiane et comme Mounir, responsive, ça veut dire que vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel support, d'accord ? C'est vraiment soit le PC fixe de la maison, du bureau, le PC portable ou même votre smartphone. L'importance, c'est de pouvoir offrir une solution light, agile, à l'ensemble des travailleurs à risque de désinsertion. Pas encore de se trimballer les 3,5 tonnes de documents papier parce que voilà, entre les imageries médicales, les scanners, les machins, les comptes rendus opératoires et surtout les papiers, je ne citerai pas le dossier des plateformes, mais bon, voilà, c'est l'idée. Juste pour résumer ce qu'a dit Vin, en fait, on enlève les radios, les fractures. Samy, en fait, vous mettez le DMP en face. Samy, c'est un dossier socio-professionnel partagé. DMP. Le DMP, je parle pas. Vous mettez le DMP en face. C'est dossier Nous, c'est un médical. dossier socio-professionnel partagé, qui ne contient aucune information soumise au secret médical, pour vulgariser un petit peu. C'est pour cela que je suis d'accord avec Frédéric, on ne concurrence pas en fait l'assurance maladie, mais on travaille ensemble depuis des années et on travaillera toujours ensemble. Oui, et puis on donnera justement l'occasion pour l'assurance maladie de booster cette plateforme qui deviendra digitale un jour. Clairement, Samy s'épanouit quand il y a collaboration et c'est vraiment ce qui a été mis en avant par plusieurs personnes. Et c'est vraiment ce qu'on pense aussi. Donc clairement, Samy s'épanouit lorsqu'il y a collaboration et c'est vraiment pour ça que ça a été fait, se mettre au centre des acteurs. Tout à l'heure, j'avais oublié de mentionner en fait que pour aider à embarquer justement les professionnels du SIAM par exemple et d'autres qui nous rejoindront, pour la double saisie, des choses comme ça en fait, ça aide à avoir le bon état d'esprit.
C'est-à-dire ne pas subir l'outil. Se dire, OK, je vais le faire, mais derrière, il faut que je fasse le double du travail sur un autre outil, métier. Donc, voilà. Il faut éviter la double saisie, des choses comme ça. Donc, on œuvre en fait dans cette direction. Ça, c'est une première chose. Et par rapport aux responsives, c'est effectivement des fonctionnalités qui facilitent en fait l'usage et la prise en main de l'outil, et notamment dans un scénario très simple où on a un bénéficiaire qui vient voir son consultant dans une salle. Il est invité, il n'est pas chez lui devant sa machine à distance. Donc, il a son téléphone sur lui, il peut faire l'entretien sereinement, chacun sur sa version, sa vue de l'outil. Un bénéficiaire, un consultant. Donc c'est un petit logo en plus sur son smartphone à côté du logo de l'Amazon ou de la Fnac. Donc, voilà, c'est ça. Mais on n'achètera pas la même chose, je vous assure. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres réflexions, d'autres... Il y en a sur la chat. Voilà. Vas-y. En fait, le salarié, en fait, il a accès à son parcours, bien évidemment. Après, sur la RGPD, il y a un délai légal de conservation des données. Je n'ai pas mon avocat avec moi aujourd'hui. Mais il faut savoir que demain, si l'accompagnement se clôture, parce qu'on va aller sur l'inaptitude, mais il y a des choses qui ont été faites. Quand il va aller chez le Pôle emploi ou le Cap emploi réinsertion, ben, il peut donner accès. C'est une continuité, c'est la logique. C'est son projet, c'est sa trajectoire, il lui appartient. Après, quand il sort de chez nous, en fait, le projet est archivé, mais il continue les autres actions avec les autres acteurs. Donc, sur ce volet-là, l'intérêt de SAMI, c'est que même si on sort aujourd'hui de l'entreprise, les autres acteurs qui peuvent m'accompagner de la réinsertion puissent accéder à mon parcours, bien évidemment. Et ça nous permettra aussi, demain dans les évolutions, de faire un suivi à 1 an, à 18 mois, à 24 mois, à 3 ans, et faire une véritable enquête maintien dans l'emploi et PDP régional, national et comme on veut demain. D'autres questions ? Alors, les entreprises peuvent mettre en place des garanties à leur travail qui permettent aux salariés de percevoir des indemnités journalières, IJ, en cas d'incapacité de travail ou une rente en cas d'invalidité. L'acteur de prévoyance pourra également être intégré à SAMI en interrogation comme acteur. Merci pour la question, on va y réfléchir. D'autres questions ? Après, juste pour dire, en fait, l'acteur de la prévoyance, si on a un acteur de la prévoyance qui pose cette question-là, il faut savoir quand il y a un accompagnement structuré, coordonné, précoce, tout le monde y gagne, l'entreprise y gagne, le service de santé au travail rend service à son adhérent, à ses adhérents, bien évidemment. Il y a l'assurance maladie où on a aussi les indemnités journalières. En matière de droit, le salarié préserve ses droits en matière d'indemnités journalières, il en aura besoin peut-être demain. Les mutuelles prévoyance y gagnent, l'assurance chômage y gagne, je dirais la France y gagne, bien évidemment. Donc du coup, juste pour répondre à la prévoyance, ou la question de la prévoyance, sans aller dedans, c'est pas mon secteur d'activité pour le moment, et peut-être demain on verra, mais sachez qu'aujourd'hui, si les acteurs adhèrent au concept et les salariés voient l'intérêt aussi, c'est gagnant pour tout le monde, et pour aussi la lutte contre la précarité au niveau national. Et comme dirait le commissaire de police de Paris, on ne s'interdirait pas toutes les hypothèses. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pierre ? Juste une petite question technique. Je n'ai pas vu apparaître le numéro de sécurité sociale dans la création du dossier. Dans le cadre de la RGPD, minimisation des données, on ne peut pas le mettre. Je sais bien. Donc, c'est quand même le numéro de nomenclature nationale qui permet de, quand on veut créer un réseau, ne vous inquiétez pas, dans les réseaux locaux territoriaux, le réseau se crée très vite. Hein. Donc, oui, non, mais après... moi je vais jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire on a parlé des IJSS tout à l'heure, si on ouvre aux salariés RH, y compris à la paye, parce qu'il y a quand même des incidences, toutes les payes en France gèrent par le numéro de sécu. Ah non mais je sais. Bravo. Ouais. Les services de prévention et santé au travail disposent maintenant la possibilité d'utiliser. Par contre, ce n'est pas la même appellation. Je ne sais plus comment on appelle maintenant. Identifiant national de santé, l'INS, vous voyez, c'est pas du tout le NIR, pas du tout. Hein. Voilà.
Voilà. Samy est petit en fait, on le biberonne, donc du coup le NIR ou le numéro de l'INS, on verra pour demain, mais c'est pas d'actualité. C'est sur un conseil juridique pour le moment en fait. On va pas là-dessus. On va déjà sur fédérer, sécuriser. Le salarié est identifié par le service de santé au travail, par l'assurance maladie, par le Cap emploi qui n'a pas besoin du tout de son numéro de sécurité sociale. On coordonne, on va, on avance et on fait aussi, en fait, ce qui est bien en fait dans l'expérimentation, qu'on va voir les accompagnements avec ou sans SAMI et on va faire du comparatif dans cette expérimentation et on voit un petit peu qu'est-ce qu'apporte l'outil réellement aux acteurs et aux salariés. Sofiane, encore un petit complément? Non, il est midi 12 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle, des remarques, des... Non. Est-ce qu'il y a des questions sur Livestorm? La régie? Cognac G, cognac. Non? Donc, il n'y a plus de questions nulle part. Donc, écoutez, un grand merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous à distance et en présentiel. On vous dit au revoir et puis ça y est, Samy s'élance sur ses deux pattes, sur ses deux jambes et on lui souhaite bon vent. J'ai subi un polytraumatisme lors d'une chute au boulot. À un moment donné, je me suis senti seul au monde. C'est compliqué de connaître mes droits et j'avais peur de perdre mon emploi. Heureusement que l'assistante sociale m'a fait découvrir l'application SAMI pour suivre mon projet, en permettant aux différents acteurs de renseigner les étapes de mon accompagnement. La vie n'est pas toute tracée. Il arrive qu'à un moment donné, un handicap, une maladie ou un accident fasse basculer le quotidien et impacte profondément l'activité professionnelle, avec le risque de perdre son emploi et de se sentir exclu de la société. Pour faciliter la réussite du retour dans l'emploi du travailleur, SAMI vous accompagne. SAMI, c'est une solution digitale qui me permet de suivre en temps réel les étapes de mon accompagnement pendant mon arrêt longue durée. J'ai accès aux étapes de mon parcours, tout comme les différents acteurs qui me suivent. Cet outil ultra pratique concilie travail et santé et me permet de me reprendre en main. Il rassemble et coordonne les acteurs et toutes les étapes de mon parcours. Pour accéder à mes droits, mieux élaborer mon projet de vie future, préparer et réussir mon retour dans l'emploi. Et oui, comme pour Bruno, l'accompagnement des travailleurs vulnérables ou en arrêt de travail longue durée nécessite une concertation, une communication et une coordination entre les différents acteurs. Avec SAMI, les informations relatives au parcours d'accompagnement sont structurées et coordonnées. SAMI a été pensé pour prévenir l'exclusion socio-professionnelle des travailleurs pour raisons de santé. Solution digitale favorisant l'information et le suivi du travailleur, SAMI rassemble autour d'une seule trajectoire l'employabilité durable du travailleur.